Alors, François Chérec, comment le syndicaliste, question très simple, comment le syndicaliste que vous êtes se saisit à la fois du diagnostic en termes de revendications. Évidemment, la question du management des organisations, c'est assez différent comme type de revendication apportée que les questions d'emploi, que les questions de salaire, que les questions sociales classiques. Quel peut être le rôle d'un syndicaliste? Oui, justement, j'étais en train de me faire cette réflexion-là et me dire que depuis le début de cet après-midi, moi je baigne, non pas dans le bonheur, mais je suis plutôt heureux alors puisqu'il y a des moments de dépression juste avant, j'essaye de rééquilibrer, mais plutôt heureux de voir que le thème qui est abordé depuis le début de l'après-midi est justement l'exercice professionnel, le cadre dans son exercice professionnel. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il n'y a certainement pas de hasard, c'est quand même la priorité des priorités que nous nous sommes données lors de notre dernier congrès confédéral. Alors, c'est pas donné cette priorité-là d'une façon hasardeuse, c'est simplement parce que le sujet qui est notre sujet cet après-midi, c'est le sujet de notre légitimité d'organisation syndicale. Si nous ne sommes pas une organisation syndicale qui nous centrons d'abord sur ce sujet-là, et à partir de ce sujet-là, ce qui vient derrière dans les reconnaissances et autres, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, les salaires et autres, inévitablement, on va passer à côté du sujet du syndicalisme, et dans une période où nous tirons maintenant notre légitimité aussi du vote des salariés, de la proximité, ce thème est indispensable. Alors je dis ça, je suis particulièrement heureux parce que ça fait maintenant 10 ans que je suis secrétaire général et c'était mon obsession depuis quasiment ce que j'ai appelé un accident, c'est-à-dire 2003 où nous sommes retrouvés, Thierry était là à cette époque-là, à écouter les militants et se dire il était temps qu'on reprenne le travail. Donc on est sur ce sujet-là et je vous surprends peut-être de dire que c'est ça d'abord, première chose. Alors on se disait effectivement, dans notre réflexion, c'est qu'est-ce qui a changé depuis les années 70, puisque la réflexion est la même. Alors, il a changé ce que vous avez dit, les 30 financières, c'est-à-dire que le problème de sens, je crois que le problème de sens va revenir d'une façon importante. Alors, je le dis parce que moi j'ai une vision globale sur le travail. Je ne vais pas avoir un discours spécifique sur les cadres. Et ce qui me semble intéressant, c'est que le parcours que j'ai fait depuis 2 ans qui m'a amené à écrire mon dernier livre sur le travail justement, le constat que j'en tire, c'est un constat qui est à 100% valable pour les cadres. Qu'est-ce que je veux dire derrière ça? Problème de sens, c'est que nous avions une communauté de travail qui était ensemble pour produire un objet, pour rendre un service, derrière lequel on se créait des identités professionnelles fortes associées à la construction de ce produit ou de ce service. Aujourd'hui, l'objet, c'est soit la rentabilité financière, d'où les 30 financières. Deuxième sujet, ou dans la fonction publique, le coût du service. Donc nous avons, je dirais, une transformation du sens et de l'objet, je dirais, de l'objet du travail, qui amène un vrai problème d'identité professionnelle. Et parce que c'est sur le sens bien souvent que se forgent les identités professionnelles, se forgent les appartenances collectives, et derrière, il peut y arriver malheureusement que ce problème de sens étant tellement fort qu'il arrive un problème d'existence après. La perte d'identité peut amener les gens à se regarder et se poser la question de leur propre existence. Vous avez fait allusion à des drames qui ont été vécus dans certaines entreprises. Ça vient de ce problème-là, certainement pas d'une façon générale. D'où l'objectif numéro 1 qui est donné là tout à l'heure, c'est la remise en cause du management, du modèle de management, un élément essentiel. Pourquoi? Parce que je dis ça d'une façon globale pour les salariés, mais le cadre, le manager, il est au centre de ce problème-là. Dans les visites que j'ai faites, alors je dis bien, c'est pas très différent, même si les situations sont différentes pour les cadres, là je ne reviens pas sur les différentes typologies de cadres, mais c'est pas très différent dans le privé et dans le public. Et peut-être le problème de sens et le problème d'identité, il devient encore plus fort dans le public qui arrive maintenant, je dirais, une transformation, y compris dans les objectifs financiers dans le public ou dans les fonctions publiques. Je dis ça que dans les visites que j'ai faites, le centre, il est au cœur et toujours présent, qu'il soit présent physiquement ou qu'il ne le soit pas. Alors 2-3 exemples. Quand je passe une nuit dans un hôpital, il n'est pas obligatoirement là le cadre de proximité. Mais qu'est-ce qu'il est présent dans le débat avec les infirmières? Parce que tous les maux de l'infirmière et de l'aide-soignante de nuit, il est subi par la décision du cadre qui a décidé que je travaillais la nuit alors que je venais de 2 jours, que globalement on est 2 au lieu d'être 3, etc., etc. Quand je suis avec les gens de Groupama
La première chose que fait le démarcheur de Groupama, il ouvre son ordinateur le matin et 5 minutes après, il a une vidéoconférence avec son cadre et qui lui dit tes chiffres d'hier. Quand je suis dans une autre organisation du travail, le cadre il est présent et c'est lui qui influe. Donc tous ces problèmes qu'on soulève sur l'organisation du travail, il y a au cœur un problème de management, donc au cœur la place des cadres, les cadres qui en plus participent de moins en moins à l'élaboration de la décision, donc qui sont sur une injonction parfois contradictoire de mise en œuvre de la décision qui est prise ailleurs, mais qui sont terriblement influents et terriblement, comment dirais-je, déterminants dans l'organisation du travail. Donc ils vivent un malaise avec une difficulté, alors un malaise avec une difficulté parfois de manque de lieu pour pouvoir l'exprimer. D'où le rôle aussi de l'organisation syndicale. Alors, je vais faire un bémol, ce que je dis là, c'est pas un malaise partout. Je dirais le bonheur au travail, il existe aussi pour les cadres. D'ailleurs, quand on pose la question, est-ce que vous vous sentez bien au travail, 80% des Français disent oui, sent bien. Et quand on dit est-ce qu'il y a un malaise au travail, vous avez 60% des Français qui disent qu'il y a un malaise au travail. Donc on voit bien qu'il y a une forme de contradiction entre les deux. Alors donc dans cette première partie, je pense que, on disait tout à l'heure, est-ce que les trentes financières vont s'arrêter? Je pense que de toute façon on est face à un modèle de développement, un problème de modèle de développement. Donc inévitablement les choses doivent changer. Et dans le débat, et j'étais sensible à ça, dans le débat sur la compétitivité, hors coût, le problème de l'innovation est central, et l'innovation sociale inévitablement est importante. Donc le deuxième point, et là je ramène à notre chantier sur le travail confédéral, alors c'est intéressant parce que je vous liste les 5 priorités qu'on s'est données au Bureau national quand on a débattu de ce chantier sur le travail. 1. La reconnaissance. Et j'essaie de mettre les cadres dans ce cadre-là. La reconnaissance, premier sujet. C'est un sujet extraordinaire parce que la reconnaissance pour les cadres, c'est un problème qu'il a, lui, de reconnaissance, moi, en tant que professionnel, mon identité, mais il est déterminant dans la reconnaissance du travail des gens qui travaillent avec lui. Donc le respect, qui était une des sujets tout à l'heure, est central là-dessus. 2, l'autonomie. Évidemment, nous avons des processus de travail où le salarié est de plus en plus dans une situation d'autonomie, et le rôle du cadre, lui, dans son autonomie, par rapport à la décision à laquelle il ne participe pas, mais aussi la façon dont il laisse un espace d'autonomie à ses subordonnés, est effectivement évidente. 3, le management. Là, on est au cœur de ce problème-là, et Jean-Paul nous disait au dernier Bureau national, on ne peut pas parler d'organisation du travail sans parler du management, et en particulier du management intermédiaire. Alors que le patronat a tendance, dans les négociations sur les conditions de travail, de dire le management, c'est un problème de la direction de l'entreprise. Ce n'est pas du rôle de la négociation des organisations syndicales, alors qu'on sait très bien que c'est un problème qui doit... Et le cadre, il est au cœur de ce problème-là. Vient donc l'organisation du travail derrière, j'en reviens pas, et l'implication des salariés, son implication et la façon dont ils travaillent pour impliquer les autres. Et là, je trouve que c'est intéressant de faire je dirais, cette transversalité des 5 problèmes, parce que les cadres sont au cœur là-dessus. D'où l'intérêt de poser ce problème-là dans une organisation syndicale confédérée et non pas catégorielle. Alors, je fais allusion à personne. Non, vraiment à personne, non. Ça vient tout seul. Non, mais ça vient tout seul parce que, autrement, si on pose le problème que du côté des cadres, on est inévitablement dans un conflit d'intérêts entre les cadres et les non-cadres. Et si on pose le problème, que ce soit à travers les cadres ou à travers l'organisation du travail d'une façon globale, on peut le poser d'une question transversale et on ne se fait pas de conflit d'intérêts. Alors, sur les 3 thèmes, très rapidement, j'amènerai pas beaucoup de choses de plus que ce qui a été dit. Le premier, sur la formation des managers, Ève a dit certaines choses. Alors, on disait qu'elle ne pouvait pas dire du mal de HEC parce qu'il y avait les caméras, mais moi je peux le dire. Je suis allé, non mais je suis allé faire des conférences, y compris à HEC. J'ai eu face à moi des personnes qui me disaient, qui étaient certainement pas inscrits au cours de Ève, qui disaient, moi, j'ai pas une demi-heure, on a une demi-heure de formation au management. Dans les écoles que j'ai vues qui sont partenaires, je dirais doucement, mais ils font pas mieux. Et droit du travail, même chose d'ailleurs. Oui, les droits du travail, même chose. Alors la question, on se disait, mais est-ce qu'on a appris, nous, au management? Je disais non, Thierry disait non, mais bon, on n'était peut-être pas destiné à être manager déjà, dans notre formation. Mais derrière ça, je pense qu'il y a effectivement de la formation théorique, mais il y a surtout de la formation, je dirais,
de compagnonnage. J'ai été intéressé sur le terme de compagnonnage tout à l'heure, c'est-à-dire la formation par l'alternance. Et il serait intéressant de regarder les cadres qui ont bénéficié d'une promotion professionnelle qui les a amenés au cadre alors qu'ils n'étaient pas destinés à ça. Quel est leur mode d'organisation dans le management? Est-ce qu'elle est différente du cadre qui est sorti de l'école et qui le devient? Et je pense que là, il y a une réflexion. Deuxième sujet sur l'évaluation de la performance, très rapidement. Bon, déjà, pour évaluer la performance, il faudrait déjà que le cadre soit associé à la décision. Donc là, on a une vraie difficulté. Alors, il y a des cadres qui sont associés à la décision, mais le cadre intermédiaire, il est rarement associé à la décision, alors que c'est lui, souvent, qui manage le plus de personnes. Ça a été dit. Mais au-delà de ça va, là? Oui. Au-delà de ça, juste une remarque sur une décision qu'on avait prise en congrès, c'est de dire, est-ce que dans les objectifs du cadre, il peut y avoir des objectifs sociaux et des objectifs de management? Et comment on définit ces objectifs sociaux qui sont déclinés vis-à-vis des cadres et qui sont soumis à la négociation ou au débat collectif? Et donc, le débat qui était tranché au Congrès confédéral, c'est de dire les dirigeants d'entreprise doivent avoir une partie de leur rémunération par rapport à leurs objectifs sociaux et environnementaux, mais il n'y a pas de raison que ce problème-là ne soit pas posé aussi au niveau des cadres, y compris des cadres intermédiaires, à condition que, inévitablement, les cadres participent à la décision et que ces objectifs soient discutés collectivement. Et il me semble que là, il y a un vrai chantier d'évolution de l'évaluation et de la mesure de la performance. Sur les parcours professionnels, je serai encore plus rapide, je pense que sur les parcours professionnels, on n'est pas dans une situation très différente d'autres professionnels. Hein, et d'ailleurs, je le remarquais, c'était peut-être sur le sujet, on a plus de mal de dire la spécificité du cadre. Certes, inégalité homme-femme, mais enfin, c'est pas que les cadres. Certes, entrer dans le travail, mais la situation est plutôt favorable pour les cadres, ce qui ne veut pas dire que l'accueil en entreprise est plus favorable. Donc le problème est identique. Et certes, le problème des seniors et le problème des deuxièmes parties de carrière est un problème peut-être douloureux, plus douloureux pour les cadres que d'autres, mais qui est aussi dans toutes les catégories professionnelles. Mais vous qui avez fait un tour de France et avez publié un livre il y a quelques mois, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'entreprises où les choses ont évolué plutôt dans le bon sens, où vous avez noté des pratiques managériales qui concernent les cadres notamment, qui vous semblent aller dans le sens de ce que vous souhaitez? Mais j'ai quelques difficultés, évidemment, parce qu'on a toujours tendance à regarder tout ce qui va mal. Mais les entreprises qui aujourd'hui ont été très marquées par des événements douloureux, qui sont dans l'ordre de mutation très importante, je pense à France Télécom, c'est aussi des entreprises qui aujourd'hui essayent d'innover d'une façon la plus importante. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les entreprises qui aujourd'hui réfléchissent sur ces objectifs sociaux donnés aux managers du top management de leur entreprise sont aussi des entreprises qui réfléchissent à déconcentrer ces types de rémunération et d'organisation du travail Donc on voit bien des expérimentations, mais ce qui me surprend le plus, ce qui m'a plus choqué, c'est que comme on est aujourd'hui, et c'est là la limite des choses, dans un système d'organisation, j'ai découvert le Lean Six Management, là, voilà, dans l'industrie, et qui est maintenant arrive maintenant dans les services d'une façon violente. On n'en est pas encore, je dirais, au retour sur ces sujets-là. C'est-à-dire que les expériences catastrophiques qui ont été celles de l'industrie, aujourd'hui, on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé dans l'industrie pour faire autrement dans les services. Mais vous mettriez les services et l'industrie sur le même plan, ou est-ce que les pratiques sont exactement les mêmes, ou est-ce qu'on peut tracer quelques frontières? Moi, ce que j'ai découvert, c'est une découverte, d'où l'intérêt que les responsables nationaux passent du temps aussi dans ces situations-là, c'est que les méthodes de management et d'organisation du travail dans l'industrie, c'est celles qu'on retrouve aujourd'hui dans les services. Je faisais une allusion tout à l'heure à Groupama. Groupama organise le travail avec les méthodes qui étaient les méthodes qui ont été développées au Japon il y a une quinzaine d'années, sans recul du tout sur les conséquences qu'il y a pu avoir dans ces entreprises-là. Et la façon dont la RGPP a été mise en place dans la fonction publique n'est pas très éloignée, je dirais, en termes de management, en termes de décision en haut et plaquage en bas de modèles qui étaient décidés en haut, en toute, je dirais, sans jamais confronter à la réalité du terrain. Je pense qu'aujourd'hui, on en est dans cette situation-là, malheureusement. On y reviendra avec les questions. Juste, Barbara Dalibard, une question. Quel est
une question tout à fait innocente à la SNCF. Qui porte le mieux la réflexion sur le syndicalisme cadre? Est-ce que c'est la CFDT ou un cadre qu'on ne pourra pas nommer? Joker. Ah non, pas de joker, on est entre nous, hein, je crois. Joker. Non, je pense que, bon, non, c'était juste une... Et ce qui me paraît important, d'abord, il y a des réflexions sur les cadres, en particulier avec la CFDT, évidemment, qui porte ce sujet, et je partage complètement ce qu'a dit François Chérec, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... il faut vraiment... tout cadre est salarié, et c'est l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise qu'il faut regarder, avec l'ensemble de ses composantes pour effectivement progresser. Voilà. Donc ça, je le partage, et ça fait partie des discussions qu'on peut avoir sur des thèmes de transformation de l'entreprise SNCF.